que je te dise, c'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Prends un peu de patience. Tout arrivera à point pour celui qui sait attendre. Je ne sais pas si c'est des phrases qui résonnent chez toi, mais moi, quelquefois, ça m'a vraiment pris la tête. Parce que quand tu as envie d'une chose, quand tu as envie qu'elle soit là, qu'elle arrive, c'est dur d'entendre, c'est pas le moment. Ça, c'est quand tu es enfant, surtout. Et puis, chaque chose arrive en son temps. Mais c'est quoi en son temps? À quel moment ce sera le temps? Comment je saurai que ce temps est là? Voilà, autant de questions qu'on peut se poser. Et les Grecs avaient trouvé une façon d'exprimer cet aspect des choses. Dans une autre vidéo, je parle des 3 termes que les Grecs emploient, les Grecs dans l'Antiquité emploient pour nommer le temps ou les différents aspects du temps. Et là, je vais plutôt m'attarder sur le kairos. Le kairos, c'est un terme qui porte en lui la notion de saison, la notion de cycle, et tout un rythme en fait. Et c'est vrai que c'est un aspect du temps qui de temps en temps nous pèse un petit peu. Il y a le cycle tout simple du jour, hein, c'est-à-dire le fait qu'une journée soit passée et quant au nouveau lever de soleil, j'arrive sur une nouvelle journée. Alors il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, c'est à la fois il y a quelque chose de nouveau et en même temps j'ai la sensation d'avoir déjà vécu ça. Le kairos, c'est vraiment ces éléments-là qui sont intrinsèques à cette conception, à cette approche du temps. Et il y a une métaphore qui me vient, il y a une image qui me vient assez forte à l'esprit, puisqu'on parle de saison, puisqu'on parle de cycle, c'est celle des arbres, et notamment des arbres fruitiers. Je me souviens que la toute première fois où j'ai eu envie d'avoir un arbre, j'ai eu envie d'avoir un citronnier en fait. Parce que je me suis dit, waouh, on aura des citrons, on ira les cueillir quand on a envie. Et puis j'ai acheté un citronnier en pot et je m'apprêtais à m'en occuper comme je pensais qu'il était utile que je m'en occupe. Et puis la personne qui me l'a vendu m'a donné un petit conseil. Il m'a dit, soyez précautionneux, ce citronnier est jeune et pendant les 2 premières saisons au moins, évitez qu'il ne porte trop de fruits. C'est-à-dire vous allez voir par petites grappes les citrons tout petits apparaître. Si vous les laissez comme ça, l'arbre n'arrivera jamais à maturité, il restera chétif, les fruits qu'il va donner seront vraiment très médiocres. N'hésitez pas à arracher la plupart des fruits, vous allez voir ça sera en petites grappes de 4, 5, 6 fruits. Vous en laissez un au maximum à chaque fois, donc pas plus de 4, entre 3, 4 ou 5 la première année. Un petit peu plus la seconde année, puis vous allez voir que progressivement, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que votre arbre va prendre de la force. Et si vous l'aidez de cette façon-là, vous allez lui donner la capacité de porter de plus beaux fruits qui feront vraiment votre plaisir. Pourquoi? Parce que dans les toutes premières années, s'il y a trop de fruits, il y aura trop de sollicitations et il n'aura pas la capacité d'aller nourrir tout ça. Donc tout ça va rester très chétif. Et c'est très très important. Et ça m'a vraiment marqué. Et je te garantis que la première fois où il a fallu que j'applique cette chose-là, ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai commencé à enlever ces petits citrons qui arrivaient alors que ça m'émerveillait, j'avais l'impression de meurtrir l'arbre, j'avais l'impression de gâcher quelque chose de naturel. Il y avait plein de promesses là-dedans, et en même temps, je l'ai quand même fait. Et pour finir l'histoire, au bout de 4-5 ans, j'avais un très beau citronnier dont les branches s'étaient renforcées, qui faisaient vraiment une vingtaine, une trentaine de fruits. Et là, j'ai compris que j'avais bien fait de patienter, j'avais bien fait d'accompagner cette prise progressive de maturité, de bien respecter le rythme de cet arbre. Et puis il me vient une autre anecdote aussi, toujours par rapport aux arbres. J'avais un abricotier et que j'avais planté. Et bon, les 2 premières années, il avait donné vraiment de beaux fruits. Puis une 3e année, il ne donne rien. Et là, je m'inquiète, j'ai dû être malade ou quoi. Et je prends quelques renseignements. Et la personne me renseigne, m'a dit, mais non, ne vous inquiétez pas. Ça arrive assez régulièrement pour certaines typologies d'arbres. Il y a une année qui est mauvaise, où il ne se passe rien. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'arbre est malade. C'est un peu comme s'il prenait un temps de repos. Et là, je me suis dit, waouh, quand même. Le gars qui ne sait pas, il a comme la sensation qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors que ce n'était pas du tout anormal. Ça faisait partie de cette intelligence qu'avaient les anciens, par exemple, quand ils laissaient la terre se reposer.
ce qu'on appelait la jachère. Il laissait les terres en jachère 1 année sur 3, 1 année sur 4. Ça permettait à la terre de se reposer, de restocker de quoi pouvoir donner à nouveau de la nourriture à tout ce qu'elle porterait en son sein. Moi, je trouve la chose assez extraordinaire. Et c'est vraiment ça le kairos. Ce qui est derrière, c'est est-ce que tu acceptes de prendre le temps que les choses viennent au moment où elles doivent venir, ni trop tôt, ni trop tard, juste au bon moment. Et ça me fait penser aussi à un autre problème que je rencontre assez souvent avec les parents qui ont beaucoup d'inquiétudes avec leurs enfants. J'en parle dans d'autres vidéos où j'aborde vraiment la problématique parentale, mais je voudrais juste illustrer aussi les choses avec le kairos. Combien de parents qui s'inquiètent parce que leur enfant est par exemple au CP et il ne sait toujours pas lire? Combien de parents s'inquiètent parce que le petit a bientôt 1 an et il n'arrive toujours pas à marcher seul? Combien de parents s'inquiètent parce que l'enfant a 18, 20, 24, 30 mois et il n'est toujours pas propre? Et quelque part, sans s'en rendre compte, à vouloir trop forcer les choses pour qu'elles arrivent, à l'époque, au moment, au temps où je pense qu'il serait bon que la chose soit là, eh bien, je crée une sorte de dérèglement. C'est-à-dire je vais soit bloquer la situation, soit la faire venir trop tôt, et quand elle arrive trop tôt, il y a ce manque de maturité qui fait que, tu te rappelles l'histoire du citronnier, tu risques d'avoir des fruits qui sont chétifs et qui ne sont pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et il risque d'y avoir de la déception. Donc vraiment, s'il y avait quelque chose sur quoi j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est de bien réfléchir. Oui, effectivement, chaque chose en son temps. Oui, effectivement, c'est pas toujours le bon moment. Et si tu acceptes cet élément dans ta vie, si tu acceptes un petit peu de rentrer dans cette façon de regarder les choses, je pense que ça va beaucoup t'apaiser. Tu ne vas pas regarder comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore là, quelque chose que tu attends avec impatience, mais au contraire, tu vas te dire que peut-être ce qui est en train d'arriver là, c'est quelque chose qui prépare ce que tu attends. La dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que, tu sais, tout à l'heure on a dit Kairos, ce sont les saisons. L'arbre, il passe par des saisons. Et moi, j'ai toujours pensé que la saison d'hiver correspondait au synonyme de la mort. Et puis un jour, je me suis renseigné. En fait, l'arbre, il n'est pas du tout mort en hiver. Il fait quelque chose que tu ne vois plus. Au printemps, pendant l'été, il prend de l'ampleur, il prend de l'envergure. Mais l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait exactement la même chose, mais d'une façon cachée. Sous la terre, pendant qu'il semble ne rien se passer à la vue, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que les racines progressent. Alors imagine-toi ce qui se passe en fait. Pendant toutes les 3 saisons, du printemps, de l'été, de l'automne, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose dans la partie externe. Et puis l'hiver, il se passe exactement la même chose dans l'autre sens. Si jamais tu sautes un hiver, que les racines n'ont pas l'occasion de prendre plus d'ampleur, l'arbre ne pourra pas prendre l'ampleur de la saison suivante. En effet, c'est directement proportionnel. Plus mon système racinaire s'étend, plus lorsque le printemps revient, lorsque c'est la saison, lorsque c'est le moment, je vais pouvoir prendre toute l'envergure et toute l'ampleur qui est attendue. Finalement, en regardant comme ça, est-ce que ça ne change pas un petit peu les choses? Chaque fois que dans la vie, j'ai l'impression qu'il ne vient pas ce que je voudrais, chaque fois que dans la vie, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, si je pense à l'hiver des arbres, si je pense au système racinaire, peut-être que je vais voir les choses différemment.